Le scénario de cette partie est appui-feu du Steamroller 2015. Un drapeau légèrement excentré de chaque côté, contesté par un objectif. On peut dominer le sien pour 1 point, contrôler celui de l'adversaire pour 1 point ou le dominer pour 2 points. Le premier arrivant à 5 points gagne, remportant la partie. Présentation de la liste Céphalix en 35 points. Donc je joue Exulant Texus, le caster Céphalix, 8 de focus, vachement orienté contrôle de table avec un fit qui permet de bouger tout le monde de 2 pouces, le sort télékinésie, et puis beaucoup de contrôle mental avec influence, rampager, c'est des sorts qui permettent de contrôler les figurines adverses, de les faire bouger ou taper. Il a un sort d'accélération, plus dans défense, plus dans tir contre les les tirs adverses, donc ça peut défendre des gunlines. Et puis il a des capacités passives qui permettent de faire charger les monstruosités gratuitement si j'ai un adversaire dans les 10 pouces de sa position. De channel mes sorts à travers mes monstruosités ou de réorienter les tirs adverses sur mes monstruosités. Au niveau des monstruosités, je joue un vrai cœur pour faire le dommage de gros, chain weapon, chain attack bloodbath, donc vraiment une très bonne beast, une monstruosité. Le subdueur qui permet de tirer, de ramener quelqu'un avec son filet et de mettre une petite attaque paucesse dessus. Le Warden qui est là pour son slam gratuit, son shield guard au besoin, et puis bon, c'est une beast lourde qui coûte que 6 points, donc ça peut être intéressant. Ensuite les Mindbenders, unité qui est vraiment le cœur de l'armée Céphalix, avec des sorts, surtout le flow d'adrénaline qui va me permettre d'augmenter les drudges donc derrière à des niveaux de dégâts assez indécents. Et sinon je peux à peu près tout gérer avec, je peux gérer la haute def avec mon explosion, je peux gérer le populeux avec mes effets. Deuxième unité c'est les Mind Slaver, donc ils sont là pour prendre le flow d'adrénaline sur la gueule. Ils tapent déjà assez fort, donc ils tapent encore plus fort grâce à ça. Le Pistol Vrace, je joue contre un Puppet Master, donc j'ai le droit à des Pistol Vrace et des Blood Thrall dans ma liste. Donc voilà, je joue un Pistol Vrace, très bon solo à Trix à 3 points. Et on finit deux solos agitateurs, donc qui sont là pour créer des bulles de boost autour d'eux, de 5 pouces. Tous mes dredges et monstruosités ont plus 2 pour toucher, plus 2 pour les dégâts. Voilà, c'est une liste en 34 points, pas 35 points. La liste Syrah qui va affronter les Céphalix, Adeptus Rans, 8 de focus, donc c'est un petit peu l'équivalent de Texus, il a télékinésie aussi, il a beaucoup de sorts de placement, de déplacement, et un feat qui permet de faire booster les attaques magiques au toucher et aux dégâts, et plus 2 en range pour ses sorts. Très bon petit feat. Ensuite là c'est le Phoenix, oui c'est donc un Arknode. Un Arknode lourd, donc qu'est-ce qu'il fait on change la caméra parce qu'avec le bordel ils n'ont pas de temps. Il régénère son bouclier d'un dé de 6 par tour. Ouais, donc il tank bien. Il a une petite irruption de flamme autour de lui, donc tout le monde dans un rond de 2 pouces. Sans flamme et prend un dégât pour 12. Ouais. Sa lame est tape à 17, feu continu, reach, bien sûr. Et voilà. Il coûte combien de points? 10 points. C'est du vol là. Le deuxième, la chimère. Voilà, donc apparition, un petit Arknode rapide. Arknode léger qui par contre lui coûte 6 points. Voilà. Assez cher. Assez cher, mais pour apparition, se dégager c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Ensuite, une unité qu'on est obligé de jouer si on joue Ran. Voilà, les Battle Mages. Donc c'est un peu comme les druides of Orboros, projectiles de force, donc classique. Donc manipulation de terrain, voilà. Ils sont vachement bien la manipulation. Le chaos qui peut être sympa avec le feat de Ran. Oui, c'est vrai, avec 3D. Voilà, pour les KTC et compagnie. Ok. Ensuite, les Halbardiers. Les Halbardiers, donc le Tarpit. Le super Tarpit Syrah. Excellent des Syrah. Qui peut faire mal. Avec l'UA, bien sûr. Qui est assez résistant, qui fait mal. Assez résistant dans le bouclier, monte à 18, en charge, ils ont plus de dégâts. Le mini-fit, plus de dégâts, plus de toucher. Ouais. Donc ça peut devenir intéressant quoi. Ensuite ils ont une escorte. Donc diminue la portée des sorts qui visent les halbardiers de 5. Ouais. Son action c'est enlever un sort entretien sur les halbardiers. Voilà. Okay. L'arcaniste c'est assez sympa, un petit mécano à 8 qui peut foutre un point de focus, enlever le destruct et filer plus de dégâts au jack au corps à corps.
Le Tan, donc, qui est devenu presque indispensable quand on sort des outboards, que ce soit halbardier ou rifleman. Il donne un bonus de mouvement donc, aux outboards. Ouais. Il les rend, il ne fuit jamais, machin, et surtout il donne vision du furtif pour les riflemen. Pour les riflemen. Ouais, c'est vraiment pour là ils sont pour les plus de mouvement. Hein. Ouais, là pour tu donnes une shield wall et tu bouges quand même à 8 pouces. C'est plus reformation et plus reform. Donc ça bouge à 11. Donc Silis, donc les mercenaires. Upkeep un sort. On va dire que c'est un peu obligatoire avec voilà, plus d'emporter au sort. Assistance magique quoi. Voilà. Donc Nard, de buff Weapon Master à 11. Arcane assassin, acrobatique et sprint. Ouais. Donc vraiment un tueur de caster. C'est vraiment par excellence. Et du coup le magistère qui est un peu un battle mage amélioré mais qui a le coup de fouet donc qui permet de déplacer quelqu'un de 3 pouces dans la position s'il touche quelqu'un avec son projectile. Bon, c'est un projectile qui a un sort qui est assez court mais avec le fit de Ran ça le rend intéressant. Ok. Merci. Exception à la règle, je vais vous joindre la vidéo de la bataille directement après la présentation des listes parce que la bataille a été extrêmement rapide et en plus je m'excuse, j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Donc comme un boulet, on a fait la partie, elle était très belle et à la fin on a dit merde, on n'a pas enregistré. Donc on s'est dit plutôt que de ne rien proposer, on voulait, et puis lui ça lui faisait plaisir d'apparaître sur la chaîne, donc tant mieux, de refaire la partie en accéléré. Sans lancer les dés, mais juste pour vous décrire comment ça s'est passé, parce que là c'est vraiment un cas d'école à éviter si vous affrontez ces genres de listes. Donc je vais vous spoiler direct, je me suis fait caster kill tour 2. Je jouais Céphalix, il jouait Syrah. Il a donc au premier tour en fait tout le monde a couru. Moi à mon deuxième tour j'ai réussi à lui attirer le phénix avec le subdueur, à lui faire des dégâts avec le subdueur et le warden. Donc il avait perdu sa lourde tour 2, ce qui était plutôt bien pour moi. Et à son tour 2 il a commencé à claquer le feat avec Ran et là on va donc voir comment ça s'est passé. Donc on voit le socle vide du Félix qui est mort entre mes deux monstruosités, ma ligne de bataille qui a quand même bien avancé par rapport à lui, et mon Warcaster qui est en retrait. Petit détail sur la bataille, c'est que j'avais zappé qu'il n'y avait pas de killbox. Donc je m'étais mis à la limite de killbox, mauvaise compréhension de ma part. Donc à son tour il fit avec Ran. Il fait une forte impulsion ou je ne sais pas quoi avec la chimère, donc qui fait que il repousse tout le monde autour de la chimère. Et ensuite il active le Battle Mage. Donc le premier, le plus proche, il va faire une erreur. Il va tirer sur le Drudge qui est devant. Il va le tuer, mais c'était le plus proche, c'était peut-être lui le seul qui était à portée de mon caster. Il a eu de la chance parce que le suivant avait aussi la portée pour mon caster. Donc il a rapproché d'un pouce avec un tir, en lui faisant quelques points de dégâts. Le deuxième arrive aussi à le rapprocher, ainsi que le troisième. Non, le troisième repousse et met KO le Warden. Donc l'unité tire, donc vous ne voyez pas les jets de dés parce qu'on refait la partie en accéléré, parce que c'est vrai que c'était assez intéressant à voir. Là, le Magister avance et tire sur le Warder qui est knockdown. Il le touche, il claque Lich qui rapproche donc Narn, et Narn est à portée pour charger mon caster, et mon caster est mort. On est parti d'une situation où je menais bien au tour 2 parce que j'avais pété sa lourde, avec des placements à peu près normaux, à une
une charge qui était quasiment imparable pour moi, juste parce que j'ai eu le malheur de ne pas me décaler avec Texus et de rester en face des Battle Mage. Donc à partir de là, il a réussi à m'attirer assez, et avec le leash et la télékinésie, parce que Ran avait mis télékinésie aussi sur Narn. Donc si on cumule la télékinésie plus le leash, ça fait 5 pouces, plus sa charge, ça fait 10 pouces, ça fait on est à 15 pouces et demi, plus les multiples rapprochements des Battle Mage. Voilà, vous pouvez retrouver à plus d'une vingtaine de pouces et quand même ne pas être à l'abri de Narn. Pendant mon tour 1, enfin mon tour 2, j'avais avec le subdueur hésité à tirer sur Narn, la tirer et le tuer. Mais j'avais le choix entre le Phénix et Narn, et le Phénix était avancé. Donc est-ce que c'est un appât qu'il a voulu me faire? Si c'est le cas, il a très bien joué son coup. Sinon, voilà, c'était vraiment du 50-50. Et j'ai considéré que l'Archnode lourd était plus important à tuer que ce solo. Grand mal m'en a fait, parce que j'ai perdu la partie sur un bon tour 2. C'était la première ronde du tournoi, et elle m'a fait plutôt mal. Mais c'était pour mon plus grand plaisir, et ça m'a appris à me méfier. Donc voilà. Bravo à Baptiste pour sa partie, et puis il a fait un très beau parcours au cours du tournoi en plus, hein, sans vouloir vous spoiler, on va sûrement le revoir. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup progressé, donc ça fait plaisir de voir des gens comme ça. Allez, à plus dans Focus and Fury, et stay focus pour une très prochaine partie.